Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. J-10 avant l'ouverture au grand public de l'Arena Ice, le nouveau temple des sports de glace à Cergy. Dernière visite avant de chausser ses patins, mais surtout dernières infos sur les horaires, les tarifs, les horaires d'ouverture, les tarifs, toutes les infos pratiques donc dans un instant. Et puis une idée de sortie pour terminer ce journal. Si vous rêvez de combat au pistolet laser, direction le Laser Quest de Cergy. Sur plus de 400 mètres carrés, vous pourrez affronter vos adversaires équipés d'un gilet muni de capteurs et d'un pistolet laser. C'est bientôt la grande ouverture de l'Arena Ice. Installation du mobilier, dernier coup de pinceau, affûtage des lames des patins, tout doit être prêt pour l'ouverture au public le 5 novembre prochain, 2 ans après le début des travaux. Alors horaire d'ouverture, tarifs, toutes les infos pratiques tout de suite dans ce reportage de Florian Philippe. Les patins sont déjà là, prêts à être chaussés, J-10 avant l'ouverture de l'Arena Ice au grand public. Les équipes sont en train d'installer progressivement le mobilier pour accueillir au mieux les premiers visiteurs le samedi 5 novembre prochain. Une pression oui, mais une pression oui parce qu'il va falloir être au rendez-vous. Le 5 novembre pour l'ouverture et le 19 pour l'inauguration. Ensuite, présent pour, on va accueillir également le Cirque Phoenix début décembre. Et ensuite le tournoi de qualification olympique senior femmes où il va falloir être à l'heure, délivrer et assurer des prestations de qualité. Et on ouvre également au grand public, donc essayer d'atteindre, d'être à la hauteur, en tout cas des objectifs qu'on va fixer. Oui, effectivement, il y a quand même une petite pression. La patinoire réservée au grand public, baptisée Equinox, sera ouverte du mercredi au dimanche. Elle sera notamment accessible le vendredi et samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 19h. L'entrée plein tarif est fixée à 5 € et pour les moins de 16 ans à 3,50 €, auquel il faudra ajouter la location de patins pour 2,80 €. Des passes famille sont également disponibles, ces tarifs sont sensiblement les mêmes par rapport à l'ancienne patinoire de Cergy. Des informations à retrouver sur le site internet de l'Arena Ice et sur sa page Facebook. Il faudra attendre quelques jours de plus pour voir la patinoire principale, baptisée Eclipse en action. Les derniers aménagements sont en cours avant la grande inauguration du 19 novembre. Légère baisse du chômage en septembre dans le Val d'Oise. Le département compte désormais 101 680 chômeurs en catégorie A, B et C. Un chiffre en baisse de 1% par rapport au mois d'août. La baisse a concerné toutes les catégories d'âge et de sexe, à commencer par les moins de 25 ans qui voient leur nombre de demandeurs d'emploi baisser de 2,7%, moins 1% pour les 25-49 ans et moins 0,2% pour les plus de 50 ans. En bref, toujours, Alain Juppé sera sur la dalle d'Argenteuil mercredi 2 novembre, le candidat favori des sondages de la primaire de la droite et du centre, qui vient de recevoir le soutien du maire d'Argenteuil, se rendra donc dans ce quartier sensible, une visite qui est loin d'être anodine, 11 ans après le déplacement mouvementé de son adversaire, Nicolas Sarkozy. Une idée de sortie maintenant, en cette période de vacances scolaires. Si vous rêvez de combat au pistolet laser, eh bien direction le Laser Quest de Cergy. Sur plus de 400 mètres carrés, vous pourrez affronter vos adversaires équipés de gilets munis de capteurs et d'un pistolet laser. La partie dure 20 minutes, un jeu grandeur nature pour se défouler et s'amuser. Tout cela à découvrir avec Philippe Pémal. Évitez de courir, ramper, escalader, ne masquez surtout pas les capteurs. Le briefing est fait, ils sont prêts à en découdre. Équipés d'un gilet bardé de capteurs, ces jeunes d'un centre de loisirs de Mourcourt vont se tirer dessus à coups de pistolet laser dans un labyrinthe de 400 mètres carrés plongé dans la pénombre. Nous sommes au Laser Quest de Cergy. Ouvert en 1999 sous le centre commercial des Trois Fontaines, ce jeu de tir grandeur nature, sans contact, est ouvert à tous de 7 à 77 ans. C'est un jeu qui est non violent, il n'y a pas de coups, vous ne sortez pas avec des bleus. La seule chose, c'est que vous transpirez un petit peu puisque c'est un petit peu sportif, mais c'est vraiment accessible à tous. Entre guillemets, que vous soyez bon ou mauvais, vous allez prendre du plaisir et vous allez avoir envie d'une seule chose, c'est de recommencer une nouvelle partie. Les règles sont simples, l'équipe ou le joueur qui a touché le plus d'adversaires a gagné. On vise avec le laser sur les épaules, le torse et le pistolet. Pour certains, la stratégie est simple, tirer sur tout ce qui bouge. D'autres essayent le mode coopération ou stratégie. Quand un joueur est touché sur ses capteurs lumineux, il est hors jeu pour 3 secondes et peut reprendre ensuite la partie.
Après 20 minutes de jeu, on fait les comptes. L'écran affiche les résultats des équipes, mais aussi les performances individuelles. Je les ai tous tués. Je suis morte, je suis fatiguée. Mais bon, on a élaboré des bonnes stratégies, on gère. C'était super. C'était super. Alors, qu'est-ce qui était super? De pouvoir vivre sur les gens, de rigoler, d'avoir de la musique forte. J'ai tiré partout. C'est de l'expérience. Bon les filles, j'espère qu'il vous reste encore un peu de force pour chanter. En plus des formules qui marchent comme les journées anniversaires, le Laser Quest souhaite développer d'autres activités comme la privatisation. Donc vous pouvez privatiser, alors selon certaines conditions, l'espace entier. Vous pouvez venir vous restaurer, faire des petits buffets pour les entreprises, les associations ou même les particuliers. Voilà. On diffuse aussi un petit peu les matchs sportifs en semaine, donc on essaie de créer vraiment un endroit convivial avec une activité autre que le Laser Quest, voilà, complémentaire. Pour une partie de 20 minutes qui vous en coûtera 9 €, les suivantes seront moins chères. Activité ludique et familiale, le Laser Quest est à découvrir 6 jours sur 7 à Cergy. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. J-10 avant l'ouverture au grand public de l'Arena Ice, le nouveau temple des sports de glace à Cergy. La patinoire réservée au grand public, baptisée Equinox, sera ouverte du mercredi au dimanche avec des tarifs attractifs. 5 € pour plein tarif et 3,50 € pour les moins de 16 ans. Toutes ces infos sont à retrouver sur notre site vonews.fr. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Je vous retrouve dès demain. Visiter le domaine de Villarceau, c'est contempler d'un seul regard 9 siècles de notre histoire. Situé à Chaussy, dans le Vexin français, on y trouve 2 châteaux, un parc de 70 hectares, un jardin Renaissance et de nombreuses pièces d'eau. Le premier château, situé dans la partie basse, date du Moyen-Âge. Le deuxième, sur les hauteurs, est construit au XVIIIe siècle. Ce mélange d'époque et de style en fait un lieu unique en Île-de-France. Lorsque les visiteurs viennent d'avril à octobre découvrir le domaine, ils n'en croient pas leurs yeux. Ils entrent dans une espèce de parenthèse de l'histoire. Le temps s'est arrêté. La Révolution n'a pas démoli le château, n'a pas incendié le château, n'a pas détruit les vestiges anciens. Les guerres sont passées au-dessus du domaine, les révoltes, les accidents d'héritage, etc. ont laissé ce domaine dans une grande cohérence. Du château médiéval, il ne reste que quelques éléments, notamment cette tour Saint-Nicolas. Au XVIe siècle, le château se transforme. Nous sommes alors en pleine Renaissance. François de Mornay, héritier du domaine, se fait construire un manoir et transforme les pièces d'eau en magnifiques jardins d'inspiration italienne. Du manoir, il nous reste ce pavillon. C'est ici, en 1572, après le massacre de la Saint-Barthélemy, que François de Mornay, catholique, va cacher son cousin protestant, Philippe Duplessis-Mornay, recherché par la Ligue. On ouvre toutes les pièces, on fouille tous les bureaux, on ouvre ce bureau, on ouvre ce placard. Dans le placard, il y a des feuilles, des cartes, de l'encre, comme habituellement on peut en trouver, des livres. Et la Ligue fait demi-tour et repart. Non, Duplessis-Mornay n'est pas à Villarceau. Et pourtant, si la Ligue avait connu le secret du placard de Villarceau, eh bien, on aurait trouvé Duplessis-Mornay et il aurait été exécuté. Et il aurait été exécuté en même temps que Mornay de Villarceau. Bien évidemment, voilà où se cachait Duplessis-Mornay. 200 ans plus tard, en plein siècle des Lumières, Villarceau passe aux mains du marquis du Tillet. C'est lui qui crée le château d'en haut. Pour s'offrir une vue imprenable sur ce domaine, il creuse la falaise pour s'en faire une terrasse unique de 530 mètres. Édifié dans un style Louis XV, le château reflète le goût raffiné de cette époque. On y retrouve le savoir-faire des meilleurs artisans, ainsi que quelques idées de décoration étonnantes. Vous voyez le long des panneaux des petits crochets qui permettent à ces panneaux d'être amovibles. La maîtresse de maison, lorsqu'elle se lève le matin, elle peut demander à son valet de chambre de lui changer entièrement le décor de son boudoir.
il lui suffit de retirer les panneaux grâce au crochet, de les remplacer par des panneaux avec des revêtements différents et d'avoir ainsi un salon jaune soleil ou un salon vert prairie ou bleu ciel ou assorti à la couleur de sa robe ou assorti, plus raffiné encore, aux couleurs d'yeux de sa meilleure amie pour lui faire plaisir. Le domaine est ouvert d'avril à la mi-octobre. L'entrée est gratuite, mais la visite est guidée. L'occasion d'en savoir plus sur la vie méconnue de l'un des plus beaux sites d'Île-de-France. Avocat, on va avoir pour 100 grammes et 50 grammes d'huile de ricin. De l'avocat, de l'huile d'olive, de la noix de coco, ce n'est pas une recette de cuisine, mais les ingrédients de base d'un savon 100% naturel. Alors ces huiles sont choisies pour leur côté adoucissant et restructurant de la peau. Dans tous mes savons, je rajoute de l'huile de ricin parce que c'est quelque chose qui est très onctueux et qui va faire une mousse crémeuse. Jérôme Rémilien est savonnier. Dans son atelier de Saint-Ouen-l'Aumône, il crée ses propres produits. Donc là, mes corps gras sont pesés, sont prêts. Je les passe sur la plaque chauffante pour les faire fondre. Une fois fondu, il rajoute de la soude, l'élément indispensable de la fabrication d'un savon. On met le tout dans un moule et voilà un savon artisanal fait maison. Ça, c'est le futur savon. Il va falloir attendre 48 heures avant de pouvoir le démouler, ensuite le découper en tranches, le laisser sécher suffisamment pour que toute l'eau résiduelle s'évapore et pouvoir ensuite le mettre en vente. C'est-à-dire, il faut un temps de 3 à 4 semaines. Jérôme Rémilien n'a pas de boutique, il vend sur son site internet. On y trouve des produits issus de plantes et d'arbres venus d'Afrique ou de Madagascar, ainsi que ses propres productions. Il y a, je dirais, tout dans la nature pour prendre soin de soi. En fait, une huile peut répondre parfaitement aux besoins d'une peau, qu'elle soit sèche, qu'elle soit grasse, qu'elle soit mixte, qu'elle soit sensible, etc. Les produits réalisés par Jérôme Rémilien coûtent plus cher que des produits industriels. Un savon de 100 grammes vous coûtera 5 €, le prix d'un savoir-faire artisanal, mais surtout d'un produit 100% naturel.